Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet très important. Il s'agit d'une filiation. Il s'agit de savoir quelle est la descendance d'Abraham à mettre en concomitance avec la descendance de la femme, n'en doutons pas. Elle qui écrasera la tête du serpent et la descendance d'Abraham qui possédera cet héritage de celui qui est l'enfant de la promesse, le fils de la promesse, qui est, selon ce que dit saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 16. Il n'a pas été question de plusieurs descendances dans ce passage, mais de sa descendance, c'est-à-dire le Christ. Donc il s'agit de savoir quelle est cette filiation, quelle est cette descendance, et puis en même temps aborder cette question de savoir qui sont les frères et les sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est question dans des passages de l'Évangile. Dans la question de la filiation, de la descendance, cela peut avoir son importance. Je commencerai par rappeler néanmoins cette chose importante à notre époque où on peut avoir quelques doutes en voyant ce qui peut apparaître sans dénier des raisons légitimes que ça apparaisse ainsi, des scandales. À savoir quand on voit l'adoration de la Pachamama, quand on voit des différentes phrases qui sont lancées ici ou là, de ce Dieu qui, dans sa sagesse infinie, aurait ferait dans sa volonté diverses religions, qui bien sûr se contredisent les unes les autres et se combattent. Donc ce serait un drôle de Dieu. La vérité serait un royaume de contradictions. C'est toujours l'inverse de ce qui a été dit. Notre Seigneur est la vérité, il nous a enseigné donc à le reconnaître, à reconnaître aussi la vérité à ses fruits. L'œuvre de Dieu a ses fruits. Ne cueille pas, dit-il, de bons raisins sur des chardons. Donc, je voudrais commencer par cette phrase. En ce temps, il peut amener certains esprits dans des doutes, afin de leur rappeler que la juridiction de l'Église reste à l'Église, indéfectiblement. Et il ne faudra pas la chercher en dehors de cette Église qui a son siège à Rome. Même si, peut-être, des papes peuvent avoir pu quelquefois s'être déplacés, avoir changé de résidence. Donc là, c'est aujourd'hui une phrase de saint François de Sales, docteur de l'Église, qui reprend celle que je citais sur Biluard, où il parlait de la juridiction de droit. Le pape n'est pas hérétique, et de fait, quand l'Église ne savait pas qu'il était hérétique, mais qu'il était hérétique, manifeste en plus, manifeste, c'est-à-dire qu'on pouvait voir des choses scandaleuses, mais l'Église ne connaît que le pape est hérétique que par une déclaration d'un concile général qui fait connaître à l'Église qu'il est hérétique, car ce n'est pas à nous de décider en jugeant dans des à peu près si un pape est hérétique ou pas. Donc je reprends avant de commencer parce que c'est quand même très important, mais surtout dans cette histoire de descendance, dans ce sujet de la descendance que je veux aborder, car la descendance, c'est cette famille dont le premier-né est notre Seigneur Jésus-Christ, et la mère, la très sainte Vierge, c'est-à-dire l'Église. Donc regardons. Saint François de Sales, si le pape devient hérétique, par le fait même, il tombe de son grade hors de l'Église, et l'Église doit ou le priver, comme disent quelques-uns, ou le déclarer privé de son siège apostolique, et dire, comme fit Saint Pierre, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 20, qu'un autre prenne sa charge. C'est tiré du mémorial des règles de foi sur l'observance de ces règles dans l'Église. Il ne s'agit pas d'avoir des règles dans l'Église, il faut encore les observer. C'est-à-dire que quand nous arrivons devant les événements, il faut encore demeurer dans ces règles.
Donc il ne s'agit pas de dire que chacun dise « Ah ben voilà, il est hérétique, et donc moi je n'ai plus rien à faire avec lui ». Les docteurs qui enseignent la foi de l'Église nous disent tant qu'il n'y a pas eu cette déclaration qui fait connaître à l'Église que le pape est hérétique, il garde sa juridiction au moins de fait. C'est le Christ qui lui garde sa juridiction au moins de fait pour le bien commun de l'Église. Voilà. Donc nous sommes dans l'Église, quelles que soient les choses et les apparences étonnantes. Et d'ailleurs nous allons voir un petit peu de ces apparences qui semblent un petit peu sinueuses dans ce que nous allons aborder au sujet de la descendance. Car il s'agira de reconnaître la descendance de ce qui n'est pas la descendance et qui veut se faire paraître pour la descendance. Et qui sont toujours les ennemis acharnés de l'Église, de mauvaise volonté ou non. Il y en a qui sont ardents à vouloir combattre pour Dieu et qui persécutent sévèrement l'Église en croyant servir Dieu. Notre Seigneur nous le dit. Notre Seigneur nous le dit. Donc, écoutons-le. Donc, je voudrais commencer par le sujet de cette descendance. Peut-être il est bon de commencer par la famille, par les frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Car certains se disent, bah mince alors, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le premier-né, non pas de la famille, comme ça, mais d'une multitude. Nous savons qu'il est le premier-né d'une multitude. Il est le premier-né de la très sainte Vierge Marie, parce qu'il est le premier-né d'une multitude, qui est la mère, elle est la mère, la très sainte Vierge, de l'Église, de cette multitude. Donc c'est le premier-né, il est le premier-né. Donc, je voudrais commencer par rappeler des choses qui fait douter, c'est certain, sur le fait que notre Seigneur Jésus-Christ pourrait éventuellement avoir des frères et sœurs, que la Vierge Marie aurait eu d'autres enfants après lui. Donc, par exemple, le passage ici, c'est « Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Ses frères Jacques et Joseph, et Simon et Jude ?» Et puis, il y a encore les sœurs aussi. Là, c'est par exemple Saint Matthieu, chapitre 13, verset 56. On dit aussi qu'il est le premier-né. Le premier-né. Sous-entendu, il y en aurait d'autres, comme je vous l'ai dit à l'instant. Le premier-né. N'oublions pas, le premier-né, c'est celui qui était consacré à Dieu. Donc, quiconque fait la volonté de Dieu. Alors, je crois que je me suis trompé de papier. Je crois que je me suis trompé. Je crois que je me suis trompé de feuille là. Pour le coup, je me suis trompé de feuille. Ah oui. Ah bon. Alors, je me suis vraiment trompé de feuille. Alors là, je suis pas vraiment. Là, je croyais avoir pris les bonnes pages, mais connaissez, non, ce n'est pas ça. La relation d'église, c'est pas ça. Premier-né. Ah bah oui, mais alors. Ah oui. Jude. Par exemple, ici, il est question de Jude. Vous voyez, dans les frères, on voit sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques et Joseph, et Simon et Jude. Ici, nous avons déjà nous avons des petits éléments qui peuvent nous permettre d'ajuster un petit peu, de savoir de quoi il s'agit. Ici, par exemple, Jude, il y a une épître de Jude. Hein, Jude, c'est le 4e, là. Ben, il y a une épître de Saint Jude. Et dans cette épître de Saint Jude, elle commence ainsi. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Donc nous avions ici, vous voyez, nous avions ici Jacques, Joseph, et Simon et Jude. Et bien nous voyons ici que Jude se présente comme étant le frère de Jacques, mais non pas le frère de Jésus, le frère de Jacques. Vous voyez ? Donc ça nous donne déjà un petit élément.
Jude qui est associé en général avec Simon, et dit ici le frère de Jacques, qui est en général associé avec José ou Joseph. Voilà, donc ici nous avons aussi... Ah oui, j'ai fait un mélange, je fais un mélange, parce que c'est une fiche sur la descendance, et je fais un mélange avec les frères et ce qui est dit dans la lettre aux Galates. Alors c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. La prochaine fois, je mettrai des couleurs. Hein. Donc, nous avons ici, sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, on l'a déjà vu. Nous avons aussi un autre passage, Marie, mère de Jacques et de José. Et ça, nous voyons cela dans Saint Matthieu, au chapitre 27, verset 56. Nous avons une Marie qui est mère de Jacques et de José. Donc nous voyons que ce Jacques, qui est le frère de Jude, est aussi le frère de José. Bon, nous voyons aussi qu'il est frère aussi de Simon, hein, parce que Jude étant le frère de Simon, nous avons reconstitué l'ensemble des frères. Sur les sœurs, il n'est pas dit grand-chose. Donc je m'arrêterai aux frères. Mais c'est intéressant ensuite, quand nous avons vu ça, et ça, il s'agit du groupe des femmes qui sont éloignées de la croix, qui observent la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ de loin. Après ça, nous avons un autre passage où nous voyons cette Marie, que nous venons de dire qui est la mère de Jacques et de José, nous la voyons au pied de la croix. Près de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Alors ici, je voudrais faire une petite distinction, parce qu'en fait, en général, on rajoute femme de Clopas. C'est entre parenthèses. Il est marqué plutôt Marie, alors mère, Marie de Clopas, tout simplement. Et si on regarde une Bible protestante, ils rajouteront femme de Clopas. J'ai regardé dans la Bible Hostie, par exemple, je vois que femme de est marqué entre parenthèses. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le texte, c'est Marie de Clopas. Dans la légende dorée, on dit que cette Marie-là est la fille de Clopas et la femme de Jacques, comment c'est déjà? Je me souviens, Alphée, Jacques d'Alphée. Donc plutôt femme d'Alphée et fille de Clopas. C'est dans la légende dorée que c'est marqué ça, parce que dans la légende dorée, il est dit que Sainte Anne a eu plusieurs filles. Elle a été mariée à différents hommes qui sont morts. Et il y a d'abord eu Joachim, et avec Joachim, Sainte Anne a eu la très sainte Vierge Marie. Après ça, elle a eu une deuxième Marie. Elle était mariée à Clopas. C'est ce qui est dit dans la légende dorée. Bon, je me contente de lire la légende dorée. Donc Marie de Clopas. Vous voyez, ici, près de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère, femme de Clopas. La sœur de sa mère, Clopas. Alors d'autres disent femme de Clopas. De Clopas, moi je dirais plutôt fille de Clopas. Bon. Ici, ça ne s'agit pas de sans périfiqueté, mais en tout cas, cette Marie est donc la mère de comment dire, de celle qu'on a vue, de ceux qu'on a vus tout à l'heure, de Jacques et de José, et par conséquent aussi de Jude et de José. Donc, mère de Jacques et de José, et donc de Simon et de Jude aussi. Donc nous avons déjà, par là, nous voyons que dans les évangiles, si on fait des recoupements, on arrive à s'y retrouver. On y arrive à s'y retrouver. C'est ainsi que, au pied à la croix, avant de mourir, le Christ donne Saint Jean à sa mère, et donne aussi sa mère à Saint Jean pour être son fils. Femme, voici ton fils. Et à Saint Jean, il lui dit, voici ta mère. Et dès ce temps-là, Saint Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur,
prend la très sainte Vierge Marie chez elle, est-il dit. Ce ne sont pas des frères de Jésus, des frères comme ça direct, non, 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 non. C'est Saint Jean, l'évangéliste. Il ne s'agit pas s'agit pas ni de Jacques, ni de Jude, ni de Simon, ni de José. Non, non. C'est à Saint Jean l'évangéliste que le Christ remet sa mère. Parce que c'est ici que nous entrons dans la descendance. N'oublions pas, les autres ont été apôtres. Hein. Saint Jude, Saint Simon, Saint Jude, ce sont des apôtres très, très connus. Il y a des pèlerinages à Saint Simon et Saint Jude. Alors après ça, il y a Saint Jacques, l'apôtre aussi. Et puis José, nous le connaissons moins. Mais nous entrons ici, quand notre Seigneur dit « Femme, voici ton fils », quand il y a l'évangéliste, son disciple, qui la veille de sa passion mettait la tête sur ce cœur de notre Seigneur, ce cœur adorable, qui entendait battre le cœur de Dieu, qui se reposait sur le cœur de Dieu. Ce disciple lui dit « Voici ta mère, la femme à qui la descendance était promise, qui écraserait la tête de Satan. » Et c'est d'ici que nous entrons aussi dans cette lettre aux Galates. Je voudrais maintenant aborder. Parce que notre Seigneur nous dit bien, alors que l'on dit les frères et sœurs, et sa mère et ses frères et ses sœurs viennent pour arrêter Jésus, parce que tout le monde le prend pour un fou. Et donc, ils ont honte. Et notre Seigneur dit, qui est ma mère, mon frère, ma sœur? Hein? Et c'est là qu'il est dit, quiconque fait la volonté de Dieu, voilà, qui sont mes frères, mon frère, ma sœur, ma mère. Là, nous avons ça en Saint Marc, chapitre 3, verset 35. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma sœur. Et c'est ici que nous entrons dans cette descendance très sainte, dans cette descendance qui n'est pas une descendance charnelle, mais de l'esprit. Comme il est dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ainsi, cette descendance est une descendance spirituelle. La très sainte Vierge Marie qui a accueilli le Saint-Esprit pour que naisse en elle le premier-né de cette multitude, premier-né de ce corps très saint de l'Église. Dit d'ailleurs, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, alors qu'elle était fiancée à Saint Joseph. Donc elle aurait pu se dire, bah, c'est tout simple. Et puis ensuite, on aurait pu penser, après ça, peut-être, elle aurait pu avoir des enfants. Mais non, 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 surtout pas. Puisque même pour notre Seigneur Jésus-Christ, il se dit, comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge, puisque je ne connais pas d'homme. Et donc, elle montre par là son intention d'être consacrée à Dieu, dans la virginité. Même après que notre Seigneur Jésus-Christ naquit, la très sainte Vierge Marie est restée vierge. Elle est demeurée vierge. Et ainsi, elle ne comprenait pas qu'elle pût être enfant, qu'elle pût être la mère d'une multitude dont le Christ était le premier-né. Cette descendance spirituelle de celui qui était conçu du Saint-Esprit, qui allait engendrer par le Christ, dans le Christ. Cette multitude promise à Abraham, parce qu'il est celui à qui est promis l'héritage. C'est maintenant que je vais entrer dans cette descendance. Vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ. Si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Je répète, selon l'esprit et non pas selon la chair. Notre Seigneur, quand il parle aux pharisiens, dit de ces pierres, je pourrais faire jaillir, je pourrais faire naître une descendance d'Abraham, montrer des cailloux par terre, de ces pierres. Et n'oublions pas que les églises sont en général bâties non pas en béton, mais avec des pierres.
et que les chrétiens sont spirituellement ces pierres de l'Église, spirituellement. Et ainsi, nous pouvons comprendre cette phrase de notre Seigneur, de ces pierres, je pourrais faire une descendance à Abraham, des enfants d'Abraham. Et c'est ce qu'il a fait. Si, alors ici, selon la promesse, vous êtes les héritiers. Hein, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Rappelons-nous bien cette introduction de l'Évangile selon saint Jean à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont cru à ce Verbe incarné, à tous ceux qui ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mus de cet Esprit Saint de Dieu, qui connaît Dieu, le Père, par le Fils, qui est l'image, le resplendissement du Père, l'empreinte de sa substance. Qui le voit le Père. Lui qui est ce Fils unique, qui est le premier-né de cette multitude, le Fils unique du Père. Et tous les autres seront par adoption, spirituellement, par cet Esprit Saint de Dieu, qui connaît le Père, qui connaît le Fils. Qui connaît le Père sinon l'Esprit? Qui connaît Dieu sinon l'Esprit de Dieu? Et c'est ce qui nous est donné, c'est cet Esprit Saint. À tous ceux qui, vous tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ. Si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Voyez? Une descendance spirituelle. Et notre Seigneur nous dit bien qui est mon frère, ma sœur, ma mère, quiconque fait la volonté de Dieu. Voilà qui est mon frère, ma sœur, ma mère. C'est Marc chapitre 3, verset 35. C'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa descendance. Voilà ce que nous dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il y en avait plusieurs. C'est d'un seul qu'il s'agit, et à ta descendance, répète-t-il, c'est-à-dire le Christ. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des multiples descendances des enfants d'Abraham. La descendance, l'unique descendance, c'est le Christ et ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas ceux qui le rejettent, qui font profession de foi de le rejeter. Spirituellement, qui sont contre l'Esprit Saint, qui reconnaît Dieu, qui connaît le Fils, qui connaît le Père. Non, ce n'est pas eux la descendance, ce ne sont pas ces ignorants volontaires qui ne connaissent pas le Père, qui ne connaissent pas le Père. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Je l'ai répété plusieurs fois dans ces entretiens. Pourquoi ne m'entendez-vous pas, dit-il? Parce que votre Père, c'est le diable. Si vous étiez de Dieu, vous entendriez mes paroles parce que c'est lui qui m'a envoyé. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, c'est que nous ayons foi en Dieu et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Que par la foi en Jésus-Christ, la promesse fut accomplie pour les croyants. Galates 3, alors c'est entre 3,15 et 4,17. Prenez l'épître aux Galates, regardez chapitre 3, entre 15 et 4,17. Donc ça va sur deux chapitres, le 3e et le 4e. Si à côté de ça, nous prenons maintenant, comme il est dit, hein, par exemple ici, je vais vous prendre un texte maintenant.
Les relations de l'Église avec les musulmans, c'est dans Vatican II. Je crois bien que c'est cité peut-être dans le catéchisme aussi. Oui, c'est cité au numéro 841 du catéchisme. Sinon, c'est NA3, Nostra Aetate, paragraphe 3. Et sinon, c'est aussi LG, Lumen Gentium. J'arrive plus à lire ce que c'est comme paragraphe, tiens. Oh, c'est pas grave. Les relations de l'Église avec les musulmans. Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans, qui professent avoir la foi d'Abraham. Ils professent avoir la foi d'Abraham. Comme ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, Seigneur ?» Rappelons-nous la présence de notre Seigneur. « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il ne s'agit pas de professer. Non, il s'agit de demeurer dans la volonté du Père, la volonté véritable, qui est de connaître le Fils, de recevoir le Fils que le Père a envoyé. C'est ça la volonté du Père. Donc ici, il ne s'agit pas de penser, de professer, être de la descendance d'Abraham pour être de la descendance d'Abraham. Voyons bien que la descendance d'Abraham, c'est ceux qui appartiennent au Christ. Donc le dessein de salut enveloppe également, mais le dessein de salut enveloppe également tous les hommes, parce que l'évangile est fait pour tous les hommes. La lumière du monde est venue dans le monde pour éclairer tout homme venant en ce monde, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin, qui est l'image parfaite du Père, le rejaillissement de sa gloire. Que nous connaissons par son divin esprit. Celui qui aurait un esprit opposé n'aurait pas l'esprit de Dieu. Il aurait un esprit opposé à Dieu. Ce n'est pas la même génération. Donc, en tout premier lieu, les musulmans qui disent professer, qui professent avoir la foi d'Abraham et adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Adore avec nous. C'est marqué, ils adorent avec nous. Alors comment est-ce qu'on peut entendre cela? C'est-à-dire qu'ils font profession qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ils adorent ce Dieu qu'ils font profession d'adorer. Ils ne l'adorent pas avec nous, puisque nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ et que eux exècrent. Notre Seigneur Jésus-Christ fait Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est vrai Dieu et vrai homme. Ils peuvent le recevoir qu'en tant que prophète, mais surtout pas comme Dieu. Nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu. Celui qui est l'image parfaite du Père, qui est son Verbe éternel, qui est un avec le Père. Un seul Dieu avec le Père. Une même substance. Donc, et pourquoi ne reçoivent-ils pas le Fils? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Et d'ailleurs, nous allons le voir un peu plus loin. Nous allons reprendre un texte du Concile. Et cette fois-ci, il va être plus explicite encore. Je ne sais pas où j'ai mis. Pauvre Alain. Mon pauvre Alain, que fais-tu? Qu'as-tu fait? Voilà. Ça, c'est quand même un peu fort. Il était là devant mes yeux. Il est parti de devant mes yeux. Il était là devant mes yeux, il est parti devant mes yeux. Bon, mais je l'ai quand même devant mes yeux, parce que j'ai recopié ailleurs. Et je ne l'ai pas recopié en entier, mais ça fait rien, on aura le principal. Donc maintenant, c'est Nostra Aetate, paragraphe 3. Si donc l'Église regarde avec estime les musulmans, il s'agit des musulmans, ce sont des créatures du bon Dieu. Ils sont appelés à être régénérés dans cet Esprit Saint, à entrer dans cette descendance d'Abraham. C'est-à-dire cette descendance qui est Jésus-Christ, à faire partie de son corps, par la foi en Jésus-Christ. Ils sont appelés, tout le monde est appelé, toute l'humanité est appelée à ce salut dans notre Seigneur Jésus-Christ, à recevoir cette grâce immense qui tombe comme des fleuves du ciel, des fleuves, des torrents de grâce. Si donc l'Église regarde avec estime les musulmans comme étant des créatures de Dieu, qu'on regarde avec estime,
et qui seront peut-être demain des enfants de Dieu. Estime les musulmans qui adorent le Dieu un. Elle ne le fait qu'à l'imitation de Jésus, reconnaissant le bien qu'il peut y avoir, même dans les hérétiques. Ce qui ne doit pas nous empêcher de leur dire avec lui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Saint Jean, chapitre 4, verset 22, donc cité dans Nostra Aetate, un passage assez important. Car pourquoi est-ce que notre Seigneur dit aux pharisiens, pourquoi n'entendez-vous pas mes paroles? Tout simplement, pourquoi n'entendent-ils pas ces paroles? C'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, mais qui n'est pas Dieu. Qui n'est pas Dieu. Car si Dieu était leur Père, ils entendraient les paroles du Christ. Alors, voici ce qu'il se fait. Si vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, si vous étiez de Dieu, vous connaîtriez ce que je dis, car c'est lui qui m'a envoyé. Il est celui qui la promesse était réservée, la descendance d'Abraham. C'est lui que le Père a envoyé pour faire de nous des héritiers de cette promesse avec le Christ, comme enfants adoptifs. Et là, c'est Saint Jean, chapitre 8, verset 19. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous étiez de Dieu, vous connaîtriez ce que je dis, car c'est lui qui m'a envoyé. Un autre passage. Mais ils nous feront toutes sortes de choses, toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 18, verset 21. Donc, ce qui ne doit pas nous empêcher de leur dire avec lui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme il est dangereux de ne pas connaître. Ce n'est pas simplement une ignorance. Nous allons voir un peu plus loin. Car nous savons qu'il y a deux descendances. La descendance de la femme et la descendance du serpent. Ils nous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Saint Jean chapitre 18, verset 21. Et ensuite, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils vous tueront, croyant servir Dieu. Saint Jean chapitre 16, paragraphe 2. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Nous avons en grande estime, comme aussi nous estimons nos ennemis. Et oui, ils ont d'énormes qualités, quelquefois nos ennemis. De plus, demain, seront-ils peut-être nos amis? Peut-être enfants de Dieu, peut-être des élus de Dieu placés bien plus haut que nous, dans une lumière de gloire bien plus grande que la nôtre. Et nous nous réjouirons de voir une telle lumière, une telle gloire reçue de Dieu et qui loue d'une telle manière Dieu. Nous nous réjouirons peut-être de les voir à ces places, émerveillés de cette splendeur, de ce chant, de cette louange à Dieu. Ayons de l'estime. N'oublions pas ce que nous étions hier et que nous ne sommes pas à l'abri de chute. Et aujourd'hui, espérons être dans la grâce de Dieu. Alors, comme le disait Sainte Jeanne d'Arc, si je ne suis pas dans sa grâce, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, qu'il m'y garde. Nous ne sommes pas assurés d'y être. Donc, humblement, si nous avons cette foi au Christ, nous hommes de cette descendance d'Abraham, soyons bienheureux. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et maintenant, voici ce qui est dit, par exemple, dans le Coran. Imaginez. Un mépris, le mépris du Christ. La méconnaissance du Christ. La méconnaissance du Père. Celui qui méconnaît le Christ, méconnaît le Père. N'ont connu ni le Père ni moi. Si vous connaissiez le Père, vous me connaîtriez aussi. C'est lui qui m'a envoyé. Sourate 4, verset 48.
Être chrétien, c'est le seul péché sans rémission d'Allah. C'est le seul péché qui n'obtiendra pas de rémission. C'est marqué là, sourate 4, 48. Donc c'est vraiment une méconnaissance totale. Méconnaissance totale. Nous pouvons avoir une estime, comme il est dit, je répète, ce qui ne doit pas nous empêcher de leur dire avec lui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comment dire que c'est Dieu? Comment être sûr que c'est Dieu alors que vous ne le connaissez pas? Pourrait-on dire? Comment peut-on adorer celui qu'on ne connaît pas? Si on ne le connaît pas, est-on assuré que c'est vraiment Dieu? Quand nous regardons les langages, nous voyons que ce sont des langages opposés. Notre Seigneur nous dit bien ces phrases. Ils vous tueront en croyant servir Dieu. Je le répète encore ici. Nous ferons toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne le connaissent pas. Peut-on dire qu'ils l'adorent, alors qu'ils persécutent ceux qui servent Dieu? Peut-on dire qu'ils sont de la descendance d'Abraham, ceux qui persécutent la descendance d'Abraham, qui ont donné leur foi au Christ, qui est l'unique descendance? Vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ. Si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes les héritiers. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Nous allons voir des contradictions flagrantes avec l'enseignement de notre Seigneur. Déjà, notre Seigneur qui est la vérité, et nous savons que ces évangiles n'ont pas été inchangés depuis le début, car nous avons des écrits des pères de l'Église, et quand nous regardons aujourd'hui les textes qu'ils citent des évangiles, nous voyons que ce sont les mêmes évangiles que nous avons dans les évangiles aujourd'hui. Quand nous voyons les Écritures, quand nous voyons ces mêmes docteurs de l'Église qui citent les Écritures de l'Ancien Testament, nous voyons que ce sont les mêmes Écritures que nous avons. Pas de différence. Ce sont les mêmes. Et pourtant, ce nouveau prophète vient dire que les Écritures ont été falsifiées, c'est-à-dire que ce n'est plus le même évangile. Parce que ce n'est pas le même esprit qui reçoit les paroles de cet Esprit Saint du Christ. C'est un autre esprit qui est incapable d'entendre les paroles du Fils, mais qui va dire que, comme les Juifs ont fait, ils ont dit c'est un possédé du démon, il abuse les gens, il sème la révolte, c'est un... Comment dire? On lui prêter tous les qualificatifs condamnables, et c'est pour ça que les Juifs l'ont fait condamner, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes reconnu la parole du Fils, ils n'ont pas reconnu la parole du Père, la parole qui était envoyée dans ce monde, parce qu'ils n'étaient pas de cette descendance, ils étaient de la descendance charnelle, cette descendance charnelle d'Abraham, mais c'est la descendance spirituelle qui importe, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Il s'agit d'être en union avec celui qui est la descendance d'Abraham, l'enfant de la promesse, avec qui nous devenons héritiers de cette promesse. Tout le monde était enfermé sous les Écritures, car personne n'était capable de vivre la loi de l'Écriture. C'est par cette grâce divine qui nous est donnée dans le Christ, par cet Esprit Saint, qui fait qu'on reconnaît sa parole et qui nous donne cette force de vivre, de faire les œuvres du Père, d'être cet arbre, d'être greffé à cet arbre qui produit de bons fruits, et de produire ces fruits de la grâce de Dieu. C'est à cela que nous reconnaissons ceux qui sont de Dieu, de ceux qui ne le reconnaissent pas, cet amour qu'ils ont pour les frères, pas cette haine. Moi, je vais prendre des textes tout simplement du Coran pour montrer que ce n'est pas la même descendance. J'espère que ça pourra faire réfléchir ceux qui sont avec ce Coran. Donc ici, qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit du Christ, mais au contraire l'esprit qui va contre le Christ. Il n'a pas cet esprit de Dieu.
qui reconnaît le Christ, qui reconnaît la parole de Dieu, qui reconnaît celui qui est l'envoyé de Dieu. Il n'a pas cet esprit de Dieu, il a l'esprit opposé. C'est l'antichrist qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 22. Allah est l'unique et n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Nul n'est égal à lui. Sourate 112, 1, 4. Donc il nie le Père et le Fils. Il nie le Père et le Fils. Voyez? Allah est l'unique, il n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Celui qui engendre et celui qui a été engendré. Vous voyez? Le Christ est engendré, le Verbe est engendré de toute éternité par le Père, le Fils, de toute éternité. Combattez, alors ici, entre vous et nous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Ça s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse à ceux qui ne sont pas musulmans, et aux chrétiens en particulier. Allah est l'unique, n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré, nul, etc. Prophète, combat les incrédules et les hypocrites, sois dur avec eux. Sourate 66, verset 9. Ô croyants, combattez vos voisins, incroyants, vous trouveront intraitable, qu'ils vous trouvent intraitable. Ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est que Dieu unique. Sourate 4, 171, 4, verset 171. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam. L'association, c'est le christianisme. Ce sont ceux qui sont unis. Celui qui est l'enfant de la promesse. Qui est celui qui était la descendance véritable d'Abraham, le Messie, le Christ, le Fils unique de Dieu, l'héritier, à qui nous sommes associés et nous devenons héritiers dans le Saint Baptême. La descendance, cette Église, née de cette femme, la descendance de la femme t'écrasera la tête, te mordra au talon. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, c'est-à-dire d'église, et que la religion soit seulement l'islam. Ça c'est Sourate 2, verset 193. Frappez de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre, qu'ils soient tous crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés de leur pays. Sourate 5, verset 33 ou 37, je n'arrive pas à lire. Frappez de terreur l'ennemi d'Allah et le vôtre, c'est Sourate 8, verset 60. Après les mois sacrés, tuez les associateurs, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui sont rattachés au Christ, le Fils unique de Dieu, la descendance d'Abraham. Celui qui le connaît, connaît le Père. Celui qui le voit, voit le Père. Qui est un avec le Père et qui nous fait un avec lui. Qui nous fait, par lequel nous sommes enfants de Dieu. Certes, ce sont des mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Sourate 5, verset 72. Donc l'autre, c'était après les mois sacrés, tuer les associateurs où que vous les trouviez. Sourate 9, paragraphe 5. Et là maintenant, nous allons encore développer dans un autre sens. Allah et Mohammed nous feront pénétrer la mécréance dans le cœur des coupables. Allah et Mohammed vous feront, je sais pas quoi, voilà. Donc à l'égard, vous voyez, ils font pénétrer la mécréance dans le cœur des coupables. Allah et Mohammed. Ici, ça c'était le chapitre 15, sourate 15, verset 12. Là, 43, verset 36. Allah désigne un diable à celui qui s'égare, à celui qui s'estime bien gardé. Nous vous désignons un diable qui
devient son compagnon, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc, sourate 43, 36, 37. Il détourne certes les hommes du droit chemin, ceux-ci s'estiment être bien guidés. Ils pensent être les descendants d'Abraham. C'est moi qui rajoute ça. Hein. Là, c'est Ô Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. Alors là, c'est quasiment Satan qui parle à Dieu, qui parle pas à Dieu, qui parle à Allah. Il faut bien faire la distinction entre Allah et Dieu. J'adore le Dieu inconnu, le Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que nous voyons. Je vous ai lu ça tout à l'heure. J'adore le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Comment dire que c'est Dieu? Non. Quelqu'un qui trompe les gens. Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. C'est pour cela que Satan ensuite va induire les autres en erreur. Bon, je vais peut-être... Est-ce qu'il y avait un passage plus intéressant? Est-ce qu'il y avait un passage plus intéressant que ça? Donc nous voyons vraiment une opposition. Nous pouvons bien voir que ce n'est pas qu'une descendance, mais que c'est vraiment une contradiction entre cette descendance, hein, cette descendance de la femme qui est aussi la descendance d'Abraham, le Christ, et ceux qui lui sont attachés, qui ont mis leur foi en lui. Hein. Ne prenez pas pour amis les chrétiens. Sourate 5, 51. Une lumière qui brûle dans une lampe. Ah oui, c'est ça. Bon. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... Ça s'agit vraiment de distinguer. Il s'agit de bien entendre ce qui est dit aussi dans ce Saint Concile Vatican II. Hein, il nous est dit d'estimer les musulmans. Mais il ne s'agit pas d'estimer Allah que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas qui il est. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, car il va contre la parole du Christ. Or nous savons que ceux qui vont contre la parole du Christ n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu reconnaissent la parole du Christ, qui est l'envoyé de Dieu, et l'accueillent, le reçoivent. Ils sont la descendance d'Abraham, la descendance annoncée à Abraham. Il n'y en a pas 36 des descendances, c'est la descendance. Voilà, bon, donc j'espère avoir donné un petit aperçu. Je ne sais pas si c'est très satisfaisant, il y a peut-être des paroles que j'aurais pu ajouter. Donc nous voyons que il y a cette haine sournoise, hein, cette inimitié qui est mise entre la descendance de la femme, la descendance de Satan, et que nous voyons ici, clairement affichée. C'est une religion qui n'en est pas une, qui vient s'établir contre la parole du Christ, au point de dire que la parole du Christ est un mensonge et falsifié. L'Ancien Testament qui annonçait la parole du Christ est falsifié également. Donc ce n'est pas la parole de Dieu qui peut dire de telles choses. Quand nous avons vraiment les Écritures, nous les reconnaissons, nous ne les rejetons pas en disant qu'elles sont fausses. Nous bâtissons notre vie sur le Verbe éternel de Dieu, et qui a donné sa parole aux hommes. Les hommes ont d'ailleurs aussi écrite. Notre Seigneur nous a dit, je vous envoie par toute la terre, annoncer l'évangile à toute créature. Tous ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Voyons les œuvres de Dieu, les unes sont des œuvres de mort, crucifiez-les, coupez-leur les mains et les jambes opposées, tuez-les partout où vous les trouvez. Ce n'est pas l'œuvre du Christ, ce n'est pas le même esprit. C'est un esprit de contradiction. L'esprit de contradiction. Aussi, il s'agit de bien faire attention. Donc estimons les musulmans, et aussi sachant que en tant qu'ils sont musulmans et vraiment bien engagés sur cette voie, sachant aussi qu'ils sont nos ennemis. Donc il faut les aimer comme des ennemis. Les aimer.
comme des ennemis, les estimer, sachant que peut-être demain, ils seront peut-être enfants de Dieu. Nous n'en savons rien, peut-être demain ils demanderont le baptême. Nous n'en savons rien. Donc ne désespérons pas, estimons, comme il est dit. Et plutôt que laisser dans l'ignorance de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, mettons cette lumière comme un lampadaire pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison, ou tous ceux qui sont en dehors de la maison, tous ceux qui sont en dehors de la cité, dans les plaines et les vallées, afin qu'ils soient éclairés par cette annonce de l'Évangile, et qu'ils connaissent le Dieu qu'ils souhaitent adorer, et non pas l'ennemi, l'esprit infernal, l'esprit opposé au Christ, l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Faisons très attention, n'ayons aucune haine en nous, mais ne nous laissons pas tromper par cet enchanteur, cette langue double, qui professe à la fois être un successeur des prophètes, et garder la parole des prophètes, et qui disent que la parole des prophètes est fausse, et qui disent des choses fausses sur la parole sur même l'histoire des prophètes, des choses fausses. Par exemple, ici, dire que Abraham, le père d'Abraham, s'appelle Hazar. Ça, c'est la sourate 6,74. Dans la Genèse 11,26, il ne s'appelle pas Hazar, il s'appelle Terah. Terah. Genèse 11,26. Le nom du père d'Abraham, c'est Terah. Il y a des tas de choses de ce genre. Ici, comment pouvons-nous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui dit de telles choses? Sourate 2, verset 73. Pour faire revenir un mort à la vie, il faut prendre un membre d'une vache sacrée et frapper le cadavre, et ensuite Allah va le ressusciter. Alors, je conseille, s'il y a des musulmans qui écoutent, avant d'aller couper la tête des chrétiens, prenez donc une partie d'une vache sacrée et allez ressusciter un mort. Et si vous y arrivez, alors persécutez les chrétiens comme vous voudrez. Quoique, je ne vous le conseille pas, parce que ça pourrait être encore le démon qui serait capable de faire quelques petits tours. Donc, mais enfin, avant de tuer les chrétiens, essayez de voir si ce qui est là est vrai. C'est beaucoup plus simple de faire cela. Vous allez voir une vache sacrée, vous allez en Inde, vous allez je ne sais pas où, vous allez comme ils faisaient en Égypte. En Égypte, il y avait des vaches sacrées aussi. C'est pas loin de l'Arabie, l'Égypte, hein. C'est juste à côté. Peut-être il y avait des vaches sacrées en Arabie aussi. Donc pour faire revenir un mort à la vie, il faut prendre un membre d'une vache sacrée et frapper le cadavre, et ensuite Allah va le ressusciter. Frapper un cadavre avec une partie d'une bête comme cela. Frapper un mort, quelqu'un que vous aimez bien, peut-être. Donc voilà, je vais arrêter là. Donc nous avons vu les frères et les sœurs. Et nous avons vu qui sont les frères et les sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui font la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, de l'écouter. Voici mon Fils bien-aimé, dit-il au baptême, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, écoutez-le. Ne rejetez pas sa parole, ne dites pas qu'elle est fausse. Écoutez-le. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Que cet amour vienne dans vos cœurs à l'écoute de ce Seigneur, qui est notre Seigneur, qui est la lumière du monde, qui nous donne son esprit de force, de paix, de joie, d'amour, de grâce, cette grâce de Dieu. Nous fait un avec lui, qui nous fait entrer dans sa communion. Demandons cette grâce à celle qui est la mère de toute cette nombreuse descendance, dont le Christ est le premier-né. Elle qui n'a pas connu d'homme, cette descendance spirituelle, dans l'Esprit Saint de Dieu, qui peut faire naître des enfants d'Abraham, de cette pierre que voici. J'ai mis un certain temps à la trouver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, d'être attentif à la parole de son Fils, cette parole pleine de suavité, pleine de cette onction céleste, pleine de cet Esprit Saint d'amour, afin que nous l'accueillions, cet amour, ce Dieu et Père, dans notre cœur, et que nous soyons nous aussi ses enfants, et ne croyons pas que c'est une insulte que de dire que ce Dieu, que ce Fils unique nous a révélé est notre Père, et qu'il nous engendre par son Esprit Saint,
dans ces eaux saintes du baptême, par le mérite du sang précieux du Christ, nos péchés sont effacés. Et nous naissons dans cette vie de la foi. Ô Marie conçue sans péché, toujours vierge, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.